Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. Alors où est-ce qu'on part aujourd'hui? Eh bien, réponse en images. C'est parti pour la Vendée. À tout de suite. C'est par cette jolie mélodie que je t'accueille. Installe-toi. Salut Mathieu. Salut. Merci de nous accueillir ici. Avec plaisir. Dans le 4e magasin Bernodeau-Cycle, c'est ça? Voilà, il y a 4 magasins. Celui-ci, je ne sais pas trop où le placer, mais... Il fait partie de l'histoire. Oui, il fait partie de l'histoire et il fait partie du début de la grande histoire, on va dire, du renouveau Bernodeau-Cycle. C'est une histoire qui a commencé il y a 35 ans, voire un peu plus même? Elle a commencé il y a très très longtemps puisque c'est une histoire familiale où tout a débuté avec l'histoire de mon père, avec Jean-René Bernodeau qui a débuté dans le vélo il y a X années, puisqu'il est passé pro en 78. L'histoire remonte même avant avec le vélo, donc après il a eu toute sa carrière pro. Les magasins sont arrivés bien plus tard, mais bon, les magasins sont liés à son nom, au nom de Bernodeau. Ça coule dans vos veines depuis toujours, quoi. Donc ça date depuis très très longtemps. Les magasins eux-mêmes ont commencé en 80, officiellement en 96 on va dire. Ouais. Okay. 96 avec le premier magasin sur Saint-Maurice-le-Girard. Voilà, l'histoire est longue, mais on va dire... L'histoire est intéressante quand même. Ouais, pour moi, elle est passionnante. Bien sûr, et c'est juste qu'on reprenne les bases. Donc ton papa, Jean-René, était coureur professionnel. Oui. Et à la fin de sa carrière de coureur, il a choisi d'entreprendre cette aventure de boutique ou ça s'est croisé tout ça? Ouais, il expliquerait mieux que moi, mais je vais quand même essayer de retranscrire un petit peu tout ça. C'est que c'est un paysan, c'est l'aîné d'une famille de 10 enfants sur Saint-Maurice-le-Girard, qui est une commune de 500 habitants. Loin de tout, on va dire. Il a commencé par aller au marché aux bestiaux il y a X années. Voilà, il était là-dedans, donc il avait quand même cette fibre, on va dire, commerciale. Ouais, il avait cette fibre en tout cas. Sauf que il a eu une réussite en tant que cycliste professionnel, donc il a été au bout de cette démarche. Et à la fin de sa carrière, il fallait bien faire quelque chose et avec ses connaissances et voilà, tout ce qu'il a pu emmagasiner comme connaissances aussi dans sa carrière pro, il s'est lancé en fait dans le commerce avec ma mère, avec Sandrine. Et ça a commencé par une solderie en fait sur Saint-Maurice-le-Girard. Donc cette petite une solderie, c'est quand tu récupères d'autres équipements? Oui, il avait accès à des marques X ou Y, en tout cas pour acheter des grandes marques à prix cassé, des fins de série, hein, c'est uniquement des fins de série. Donc il faisait ça à côté de sa maison où il est né, et il est né à Saint-Maurice-le-Girard. Donc à gauche de cette maison a commencé ce commerce en fait de solderie de fin de série où il bradait tout à moins 50, 60, 70 sur les week-ends et ça a commencé comme ça jusqu'à temps d'avoir le début, les prémices du vélo. C'était une fin de collection de chaussures de vélo où les clients commençaient à lui dire tu vends des chaussures, pourquoi pas des vélos, quoi. C'est clair. Après tout, il était bien placé quand même. Oui, il avait le nom, il avait tout ça. Ouais. Il me dit souvent quand même, et Sandrine me dit la même chose, ma mère me dit la même chose, c'était les années les plus sympas de sa vie. C'était un commerce, pas facile, mais c'était un commerce vraiment... vivant et de proximité en fait. Qui était vraiment... c'était une petite folie de l'époque, qui était vraiment super intéressante. Mon frère et moi, j'explique aussi qu'on est deux à gérer l'entreprise avec mon frère Giovanni. Oui, c'est ça, vous êtes co-gérant. Ouais, on est co-gérant. Et mon frère a 50 plus que moi, mais moi à l'époque j'étais tout petit. Moi je suis né en 88 et on avait ce magasin-là à 3-4 pas de la maison. Donc il y avait ce commerce qui était notre manière de voir un petit peu le commerce de demain. Donc on a vécu cette période-là comme eux d'une super manière. Commerce de demain qui demain est devenu quand même un sacré empire en Vendée. En tout cas, c'est impressionnant ce que vous avez créé tous ensemble. Bon, alors empire, c'est ça. Je trouve que le terme n'est pas forcément bien choisi, mais on a une entreprise familiale qui est très intéressante parce qu'il y a ce côté passion. Donc comme je l'ai dit, on est deux co-gérants, mais à la base, mon père s'est redirigé après vers le management d'équipe de vélo en 2000. Ma mère, Sandrine, a géré tous les magasins pendant des années avant que moi j'arrive en 2009-2010 dans l'entreprise. Donc ma mère a fait beaucoup pour les magasins, avec aussi cet esprit stratégique que mon père avait
avec cette vie en fait de manager d'entreprise spécifique dans le vélo compétition. Mais il avait accès à toutes les marques, il savait le commerce de demain et comment ça se passait. Donc c'était hyper intéressant pour lui de nous donner aussi des informations. Et ils ont quand même été deux dans mais c'est un vrai binôme qui a tout créé, quoi. Ouais, ouais. Mon père a des milliers d'idées et des super idées. Il a toujours eu besoin de personnes derrière pour cadrer les choses. Et ma mère est exceptionnelle dans cette manière-là d'être carré et de mettre tout ça opérationnel derrière aussi. Donc voilà. Ça faisait sens, quoi. Ouais. Mais du coup, toi, quand tu arrives, donc tu m'as dit que tu avais un grand frère qui lui aussi a été coureur, c'est ça? Oui, lui, il a fait 10 ans pro, moi, ce que j'ai pas réussi à faire. Il a fait 10 ans pro. Non, non. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ce que c'est que d'être coureur professionnel, mais c'est un métier très dur, à part de tout. J'en vis pas cette période-là. Oui. Sauf quand je regarde la télé le dimanche et je me dis, ouais, ça pourrait être sympa de gagner des courses, quoi. Ouais, mais sinon c'est tout, quoi. T'es bien dans ton canapé et aller regarder. Ouais. Et à vendre des vélos entre quatre murs au chaud, c'est quand même bien plus facile que tous les jours sur la route à essayer de faire des kilomètres et des kilomètres. C'est un métier quand même à part. Ouais. Mais du coup, venir à la suite dans l'entreprise, c'était sûr pour toi ou t'as mis du temps à dire ok, je vais prendre un peu ma part à moi, quoi? Dans ma tête, j'ai pas fait des grandes études, mais j'étais quand même dans les petites études de commerce. Dans ma tête, c'était j'allais être commerçant quand même. Ça me convient bien, le relationnel avec les clients, tout ça. Et en plus, dans ce métier passion, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de plaisir à prendre. Je veux dire, on n'est pas en train de vendre une obligation pour se soigner ou une assurance parce que voilà, il y a des choses à risque. Non, ici, c'est que du plaisir. Ouais, c'est ça, les gens qui franchissent les portes ici, c'est pour le kiff, quoi. C'est le plaisir, c'est ça. On va se faire plaisir. Acheter un vélo à assistance électrique pour se déplacer, prendre son vélo musculaire, comme on appelle ça maintenant, de route, pour prendre soin de soi. Et non, il n'y a que du plaisir dans ce qu'on vend en tout cas. Ouais. Et justement, sur la vente, est-ce que tu perçois une évolution des mentalités? Moi, je sais que, on en voit partout, surtout des vélos électriques, des vélos cargo. Moi, je suis la première à avoir le très long là. Et c'est génial. Mais effectivement, ça date un peu du confinement, quoi. Après le confinement, je sais pas. Déjà, nous, on est en Vendée. Oui. En Vendée, je m'attirais les foudres de dire ça, mais on est toujours un petit peu en retard de tout le monde. Ah, j'ai cru que tu allais dire toujours un petit peu en avance. Non, alors on est en avance sur des choses, mais en termes de marché, on est toujours en retard. Okay. Donc Nantes, Paris vont avoir beaucoup d'avance sur, et encore des pays, même le Benelux va avoir encore même de l'avance sur nous en termes du marché pur et dur. Ils vendent beaucoup plus de vélos dans les grandes villes, des choses comme ça. Donc nous, on arrive toujours après, pour la simple et bonne raison aussi qu'en Vendée, on a les meilleures pistes cyclables du monde. Par contre, à l'intérieur des villes, on peut se déplacer en voiture, se garer facilement, se déplacer facilement. Et donc, le trajet vélo-taf, par exemple, est un petit peu moins répandu. Est un peu moins répandu en Vendée. Mais petit à petit, on y vient. On a toujours un petit peu de retard sur les très grandes villes, mais c'est normal. Donc, oui, la manière de vendre des vélos a évolué avec les années, avec l'arrivée du vélo à assistance électrique, dont les cargos, dont les long tail. Oui, ça, c'est des nouvelles voitures. Oui. Après, c'est aussi le coût pas d'une voiture, mais c'est un coût aussi. Donc, effectivement, ça rejoint ce que tu disais sur l'achat plaisir, mais l'achat réfléchi aussi, c'est pas un... Oui, et puis c'est une mentalité. En fait, souvent, les acquéreurs de ce genre de vélo, c'est la mentalité de demain qu'ils veulent acquérir également. C'est comment on fait, je parle pas de sauver la planète, c'est complètement délirant de dire ça, mais avoir une manière de vivre qui est un petit peu... plus douce. Ouais, plus douce et quoi. Plus sympa et peut-être plus en adéquation avec dans le monde où on vit, quoi. Donc, et ça c'est super. C'est super de voir des jeunes ou moins jeunes qui veulent justement transporter leurs enfants en cargo. Quand on a des clients comme ça, nous, on a le sourire jusqu'aux oreilles. Il faut savoir qu'à la base, nous, on s'appelle Bernaudo Cycle. Bernaudo, comparaison avec les professionnels. Donc, on a souffert beaucoup de cette image du fait qu'on n'a que du très cher, que du performance, et ça s'arrête là. Donc il s'avère qu'il y a longtemps, avec mon frère, on a fait beaucoup de foires, de salons de l'habitat, de toutes ces choses-là, avec que des vélos à assistance électrique pour démocratiser notre image aussi et être en adéquation avec le marché d'aujourd'hui, c'est-à-dire le vélo pour se déplacer, donc le vélo électrique. Et ce marché, justement, tu as senti ce pic d'achat ou... Oui, les montagnes russes, c'est un peu ça, parce que même si le temps passe vite, donc on se dit, les montagnes russes, peut-être pas, mais quand on fait un petit rappel en arrière de ce qu'on a vécu, quand on voit avant le Covid, les années 2017, 18, 19, c'était les prémices de l'électrique, donc c'était pas encore un gros marché. Enfin, c'était un bon marché, mais ça grossissait petit à petit.
Et après le Covid, oui, ou pendant le Covid, puisque le bike boom, comme on l'appelle, est arrivé pendant le Covid. Le poncho boom, après, parce que moi j'ai beau me taper du vélo tous les jours, mais du coup je suis trempée toujours. Donc j'imagine qu'en parallèle, les vendeurs d'imperméables se sont rincés aussi. Oui, il faut bien s'équiper, tout ça. Et, mais en tout cas, ouais, c'était du jour au lendemain. Je me rappelle très bien être confiné chez moi et de commencer à avoir de plus en plus de mails, alors que le magasin était fermé. On veut du vélo, ok. Et là, on dit, bon, on va bientôt ouvrir, certainement. On ne sait pas quand, mais ça va bientôt arriver. Bon, mais il faut du stock. Et là, faut taquer, là. Commencer à prendre les appels et dire, bon, il nous faut du vélo, il nous faut des vélos. Et les fournisseurs avaient tant de vélos à vendre. Bon, mais vous avez quoi? Ok, on prend tout, quasiment. Et à l'époque, on avait encore notre magasin à Saint-Maurice-le-Girard qui nous servait d'entrepôt. Et on a empilé les vélos parce qu'une demande était tellement forte qu'on regardait à peine ce qu'on achetait. Il nous fallait des vélos pour répondre à la demande de n'importe qui voulait du vélo à assistance électrique. Je ne dis pas qu'on a vendu n'importe quoi, parce qu'évidemment, tu connaissais tes clients, c'était nos marques. Tes marques. Donc c'est que du bon produit. Mais il nous fallait des vélos coûte que coûte. C'était assez fou, alors que depuis quelques mois, on va dire, la tendance est un petit peu inversée. Alors, je ne veux pas être fataliste et c'est pas dramatique ce qui arrive, mais encore une fois, c'est un marché qui est cyclique. C'est un bon marché pour demain, puisque on n'arrêtera pas le vélo demain. Bah non, ça c'est clair. Et je pense au contraire que ça va encore plus se démocratiser. Mais voilà, des fois on peut être un peu plus au creux de la vague. Et après une expansion aussi énorme qu'on a pu avoir, c'est normal et compréhensible. Bien sûr. Et je voudrais qu'on revienne justement sur... tu me parlais du fait que la Vendée, ça circulait beaucoup. Et du coup, vous aviez positionné plusieurs magasins, j'imagine, à des points stratégiques. Comment ça se réfléchit, ça, justement Il n'y a pas de villes collées les unes aux autres. Alors, il y a la côte qui est exceptionnelle en termes de population, surtout l'été. On a des multiplications qui sont énormes. Donc nous, on a ce beau magasin sur La Roche, 1000 m², Mouillon-le-Captif d'ailleurs, plutôt pour être précis. On a ce beau magasin, mais on ne peut pas aller chercher un client de Chaland, un client de Saint-Gilles, des Sables ou des Herbiers, de Fontenay. On est quand même loin. Il y a un minimum 30 minutes de route pour n'importe quel point de vente qu'on a pour venir jusqu'à La Roche. On peut faire l'effort quand même de venir acheter un vélo en faisant un petit peu de route. Par contre, il y a quand même le service derrière. On se doit d'être proche de tous les Vendéens. Et donc, on a mis des points un petit peu cardinaux, des points clés. Et à l'heure actuelle, donc on est sur les Sables d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Fontenay-le-Comte et Mouillon-le-Captif, pour ensuite ouvrir aux Herbiers en fin d'année, pour faire un petit peu le maillage de la Vendée. Tu as un vrai maillage du territoire et ça rayonne partout, quoi. Partout, il y a encore des endroits où c'est un petit peu plus compliqué. Dans quelques mois. Années. C'est difficile de tout imaginer, puisqu'on est... on a beaucoup de concurrence sur des propriétaires de magasins qui sont seuls ou deux, au pire, dans leur magasin. Et c'est pas du tout les mêmes charges, pas les mêmes structures. Nous, on a besoin quand même d'avoir un rayon, une zone de chalandise qui soit quand même intéressante pour monter un magasin. Et il n'y a pas l'idée de déployer dans d'autres départements, ça restera Vendéen. Oui, on n'a pas les yeux plus gros que le ventre. Déjà, ce qu'on essaye de faire avec mon frère, on est déjà très fiers. Oui, c'est clair, vous pouvez. On est très fiers et très contents parce qu'on a des collègues qui peuvent être au top. Et on rigole bien, on travaille dur et ça se passe bien. Mais grossir encore plus, à quoi bon aussi? Clair. À quoi bon? C'est pas le but de la vie d'avoir l'entreprise la plus grosse du monde. On s'installera pas partout en France, c'est pas le but. On n'ira pas à Nantes. Nous, on s'appelle Bernaudot. C'est pas mal pour la Vendée, ça apporte quelque chose. C'est aussi contre-productif des fois pour justement le vélo électrique, où on peut avoir encore une fois des consommateurs qui ont peur de passer la porte. Mais c'est quand même un bon point. Mais est-ce que Bernaudot serait le bienvenu à Nantes, à La Rochelle, à Niort? On ne sait pas, et c'est pas le but de toute manière. Le but, c'est d'avoir une qualité de vie qui soit agréable, un bon commerce, des super collègues. Et pour les emplacements, petit à petit, on a pu acquérir un petit peu les moyens de se permettre d'avoir des emplacements au top, des emplacements numéro 1, donc comme on peut avoir ici à Muron, depuis 2012, depuis le 23 novembre 2012. Les Sables, Saint-Gilles, les Herbiers. Prochainement, on va transférer également de magasin de Fontenay à route de La Rochelle. On va vraiment avoir des emplacements numéro 1. C'est quoi un emplacement numéro 1? C'est parce qu'il est proche d'autres grosses structures? Oui. Okay. On sait bien ce qui s'est passé avec les gros centres commerciaux. Ici, on est proche des flâneries, mais on a un Hyper U impressionnant aussi à côté de nous. Si on est proche d'un McDonald's, si on est proche d'un Decathlon, on est dans le vrai. Parce qu'eux, ils ne se trompent pas sur les emplacements numéro 1, puisque c'est eux qui les créent. Ils ont bossé pour vous, en fait. Plus on est proche de ces gens-là, plus on est sur les zones passantes. Et ce qu'il faut, c'est un bon emplacement du parking pour essayer les vélos.
parce que nous on a besoin de faire tester les vélos. Et voilà, qu'on nous voit pour éviter de faire de la pub régulièrement dans les journaux, dans la presse. On a besoin d'avoir un bon emplacement pour que la pub se fasse naturellement. On n'a pas les moyens de certaines boîtes, donc l'emplacement est stratégique aussi. Vous êtes propriétaire de vos bâtiments? Moi, j'ai l'habitude de dire que j'ai appris le commerce et l'entrepreneuriat, on va dire, en mangeant avec mes parents le soir à table à Saint-Maurice. Ouais, c'est peut-être pas la meilleure école, mais c'est l'école que j'ai eue. Et c'était super. Donc, mon père a toujours appris à investir pour avoir aussi une envie de se lever le matin et de travailler dur pour une simple et bonne raison, c'est que maintenant que tu t'es engagé, il faut y aller. Et c'est vrai que ça reste une source de motivation pour aller plus loin et se dire, dans 15 ans, voilà ce que j'aurai. Non seulement j'aurais vendu des vélos, j'aurais tenu ma boîte, mais en plus, il y a quelque chose qui va arriver, c'est un bâtiment bien placé. On n'est pas un McDo, on n'est pas la Fnac, on a une entreprise qui a une exploitation qui est viable quand les années sont bonnes. Mais c'est pas avec ça que ça va être la folie. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir investir également dans un emplacement au top pour l'avenir. Et alors je voudrais juste qu'on revienne sur la bière Nodo. Qu'est-ce que c'est? La bière Nodo, en fait on est quand même une équipe jeune. Moi je me considère comme jeune, je suis pas vieux, j'ai 36 ans dans un mois. On fait la fête de temps en temps. On a un VNB qui est super juste à côté, et puis il était je sais pas quelle heure, on s'est dit tiens, ce serait bien de faire une bière, et puis après Bernodo, c'est devenu bière Nodo, et on a créé cette bière avec Simon des Chats Noirs il y a X années, et maintenant on est avec la brasserie Aux Ajoncs du Grand Zig, et c'est vraiment super agréable d'être avec eux et de faire une bière locale et de vendre autre chose qu'un énième vélo. On a notre produit un petit peu préféré, c'est la bière Nodo. Okay. L'ambition de notre web-série, c'est de partir dans un nouveau monde, le monde de demain. Et j'aime bien demander aux gens avec qui je suis, comment serait ton monde à toi demain? Le monde parfait ou le monde de demain? Le monde que tu aimerais voir demain. Ouais, parce que moi je suis d'un éternel optimiste, mais ça veut pas dire que le monde de demain correspond à ce que je souhaite. Je pense que le monde de demain, déjà, il prend la bonne route. Pour moi, qui suis dans le vélo, on voit que tout est fait pour que l'amélioration du transport soit fait avec les transports en commun et les déplacements doux comme le vélo. Donc j'ai pu aller aux Pays-Bas, Amsterdam ou Rotterdam où tout le monde se balade en vélo. C'est des vies rêvées pour un mec comme moi, quoi. Je vais beau m'appeler Bernodo, j'ai beau voir le sport, la performance. Moi j'adore juste quand les gens se baladent en vélo et je trouve qu'il n'y a rien de plus sympa que quelqu'un qui a le sourire en vélo. Donc si jamais demain il pouvait y avoir des infrastructures encore plus sécurité sur les villes, en Vendée, et que je vois tous mes amis rouler en vélo pour aller n'importe où. Ça, c'est comme ça que je l'imagine. Après, ça met du temps quand même, parce qu'on a toujours envie que ça soit fait du jour au lendemain. Et des fois, je suis un peu frustré de se dire, ça avance pas. Mais voilà, il y a des choses qui avancent. Il y a des choses qui avancent aussi. Merci beaucoup, Mathieu. Avec plaisir. Et puis, longue vie à Bernodo. J'espère. Et à bientôt. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Je vous conduis, votre web série préférée. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.